J'aimerais, que que tu te connectes, à la vibration dominante qui traverse la Terre et l'humanité. 3 maintenant. Je vois la Terre Mmh. et ça fait comme une espèce de voile qui vient l'entourer, mais pas entièrement. Tu sais, c'est comme si on prenait un mouchoir et puis qu'on avait une grosse balle, on voulait l'entourer. Mais bon, bien sûr, on rejoint les coins derrière, mais il y a des espaces qui sont pas forcément entourés. Alors quels sont les espaces qui sont entourés? Alors nous, on est entourés. D'accord, OK et L'Amérique aussi. C'est plutôt sur l'autre côté du globe, regarde un on peu, n'est pas entouré. regarde un peu. L'Australie, D'accord. l'Australie n'est pas entourée. Nouvelle-Zélande? Oui, par là, tout par là. Mmh. OK. Alors c'est entouré de quoi? Touche-moi un petit peu, ce que tu perçois là. C'est gélatineux, c'est un gel, comme un gel. Mmh. Alors il y a la symbolique du gel. C'est quoi l'objectif? À la fois ça assombrit. Qui envoie ce gel là? Je vois, mais très très loin, c'est comme des espèces de vaisseaux. Mais ça se trouve entre les planètes, on dirait qu'il y a un jeu de planètes aussi, Mmh. ou des vaisseaux qui viennent de planètes peut-être. D'accord. En fait, je vois des vaisseaux et derrière, je vois les planètes. OK. Mais plutôt noir, toi, c'est plutôt sombre. Mmh. Quel est le message caché derrière les perturbations, ou le bouleversement visible que tu, observes? Asservissement. C'est quoi? Pardon? Asservissement, le mot qui vient, c'est asservissement. Mmh. Et quelle est la position spirituelle de la France, dans cette, perturbation? Je vois des personnes qui s'agenouillent, qui prient, Pourquoi est-ce qu'ils prient? parce qu'ils en ont marre, ils se sentent abandonnés, du coup ils essayent de se raccrocher à leurs croyances. Ils se sentent abandonnés de quoi? Mm. De qui? Bah, de tout, de la vie, de toute la vie à la fois politique, générale, Mmh. professionnelle. Ça fait comme une espèce de lourdeur, de fatigue. Quel archétype, ou force cosmique agissent actuellement sur, l'Europe et la France? Je vois pas. Tu peux me préciser ta question, peut-être? Oui, bien sûr, sur le plan, énergie de guerre, d'ombre, de lumière, je dirais, quelle force cosmique, agit actuellement sur l'Europe et sur la France? On dirait, alors il y en a plusieurs, je vois comme des reptiliens. Mmh. Il y a des reptiliens qui sont présents, mais c'est pas eux qui. C'est, tu sais, comme des puissances noires qui sont présentes, mais comment dire, qui ont plus plus de force d'intelligence. Mais Mmh. je sais pas ce que c'est, mais c'est énergétique, tu vois, genre, c'est un peu comme, euh, c'est des archontes en fait. Mmh. C'est pas ça, c'est des archontes. Alors moi, je les vois, les archontes, comme une boule énergétique avec une couronne sur la tête. Mmh. Mmh. Voilà. Alors après, je sais pas, c'est une symbolique. Oui, c'est ta C'est eux qui symbolique. commandent. Mmh. C'est eux qui, en fait, c'est la symbolique du pouvoir en quelque sorte. Mmh. Et c'est marrant parce que je vois la couronne de la Statue de la Liberté. Ça, je vois comme une espèce d'énergie noire, là, très lugubre. Mmh. Et à côté, c'est la Statue de la Liberté. Et c'est comme s'il était accroché à cette statue. Et en fait, c'est plutôt nous priver de cette liberté, tu vois. C'est en Mmh. sens inverse. D'ailleurs, c'est très, symbolique ce que tu dis. Ça me permet de faire, je dirais Mhm. une corrélation entre, la pseudo statue de liberté avec la couronne et ce que tu dis. C'est un leurre en fait, la statue de la liberté. Mhm. Tu vois? Mhm. C'est pas nous qui avons la liberté d'eux. C'est, nous faire penser que nous sommes des êtres libres, mais en fin de compte, au-dessus de nous, il y a cette couronne qui nous domine, quoi, tu vois? C'est comme si cette couronne, elle Mhm. nous affaissait, en fait, hein. Exactement. Et puis il y a aussi, alors là, je vois, c'est la flamme à côté. Et elle sert d'antenne, en fait. C'est une antenne. Mmh. Alors, quelle est la nature de cette crise que l'on vit actuellement sur un plan énergétique, mental, émotionnel, tellurique, karmique? On s'éveille, nous, on s'éveille trop. Oui. On s'éveille trop, donc on gêne, on devient gênant. Mmh. Donc c'est une manière de nous.
comme je disais tout à l'heure, de nous asservir. Mhm, On mhm. cherche à nous asservir, à faire en sorte qu'on soit des bons petits toutous, bien obéissants. Alors justement, tu parlais des gens qui s'éveillent. Donc, quel rôle joue l'éveil de conscience humaine dans tout ce qui se passe aujourd'hui? C'est la souveraineté, c'est ne pas se laisser faire. On est souverain d'avance, on sait qu'on est souverain, mais on l'a oublié. Mhm. Donc, Et donc le fait d'aider les gens à se réveiller mhm, font il y a des prises de conscience qui se font, qui sont assez importantes mhm, aujourd'hui, compte tenu des énergies, de plein de choses, de tout ce dont on a à notre disposition aussi pour faire des tests, des expériences. mhm, Et ben, les gens, ils se posent quand même de plus en plus de questions. Et du coup, ils ont besoin de trouver des réponses. Mais si on les préoccupe, ben, ils reviennent à l'essentiel, c'est-à-dire leurs besoins primaires, vitaux. ouais. Et donc, du coup, peuvent pas penser à autre chose. Mhm, mhm, Et toi, ça me ramène aux vaches, la nourriture mhm, aussi. Tout ce qui se passe actuellement, mhm, c'est pour mieux nous asservir, puisqu'après, si nos troupeaux sont abîmés, ben, on mangera que ce qu'on nous enverra. On ne mhm. sait pas ce qu'il y aura dedans. Alors, quelle porte s'ouvre à la fin de 2025 pour l'évolution spirituelle collective? Portail, alignement, opportunité vibratoire, etc. Quelle porte s'ouvre Mhm. pour, je dirais, le collectif? Alors, moi, je vois la Terre avec Mhm, comme un gros anneau, tu vois, mhm, mhm, comme si ça poussait, comment dire, imagine qu'on veuille la nettoyer avec une espèce d'anneau autour, mhm. euh, et ça pousse, mais je vois pas, c'est comme si c'est bloqué, Qu'est-ce qui bloque? Regarde un peu, qu'est-ce qui bloque? c'est empêché. Empêcher. Tu vois, il y a toujours des vaisseaux au-dessus, c'est empêché, tout est empêché. Alors, justement, est-ce qu'il n'y a pas un moyen, et justement, je parlais d'opportunité, est-ce Mhm. qu'il n'y a pas un moyen de se sortir de cet asservissement, je dirais, de ce blocage? La méditation, le retour à soi. Je vois des personnes, tu sais, qui sont assises et qui s'intériorisent, en fait. C'est juste pour retrouver, en fait, ça permet de retrouver aussi son énergie, puisque l'énergie environnante, elle est lourde. Ça fait comme un blocage, ça bloque physiquement, Mhm, ça bloque. Et en fait, le fait de se réintérioriser, on va s'énergiser, enfin, je sais pas comment dire, on va s'énergiser, mais de l'intérieur, mhm, par l'intérieur au lieu de l'extérieur. mhm. Alors justement, S'expanser. quels signes ou symboles ou encore manifestations physiques peuvent accompagner ces changements-là? Comment est-ce que les gens peuvent prendre conscience, tu vois, sur un plan, je ne parle pas uniquement de la France, Mhm. je Mhm. parle pas uniquement de l'Europe, je parle de la masse humanitaire, quoi. Mhm. Comment faire prendre conscience aux gens? Alors, tu parlais de méditation, mais ok, Mhm. mais pour arriver à la méditation, il faut avoir une prise de conscience. Pour un Mhm. retour à soi, il faut avoir une prise de conscience. Qu'est-ce qui peut faire aujourd'hui que les gens comprennent ce qui se passe et le monde dans lequel on vit? Bah, de toute façon, déjà, par le côté négatif, ils vont se retrouver plus ou moins, on va dire, bloqués dans cette énergie lourde. Mhm, Donc, de toute façon, on va dire, c'est comme une survie aussi, c'est de dire, ton corps, il a besoin de trouver une solution. mhm, C'est ton corps qui va peut-être, enfin, qui va t'aider à trouver cette solution à l'intérieur, parce qu'à un moment donné, imagine, c'est comme si tu avais un manteau très, très lourd sur toi. mhm, Bah, du coup, tu peux pas te dégager de l'extérieur, tu peux pas te dégager. Donc, qu'est-ce que mhm, tu vas faire? Tu vas plutôt dire, bon, bah, tant pis, il est là, et je vais essayer de, comment dire, de plonger en moi pour, pas dire l'oublier, mais pour mhm, me sentir mieux, mhm, pour faire mhm, avec, en fait, apprendre à faire avec. Et ça va se faire naturellement. C'est-à-dire que, imagine-toi avec ce gros manteau très lourd. mhm, Du coup, bah, si tu peux pas, si t'es pas assez fort pour le dégager, ce qui se passe pour tout le monde, en fait, alors c'est symbolique, hein, bien sûr, mais tu vas plutôt te recroqueviller sur toi-même pour retrouver la légèreté, mais en toi. mhm, Et c'est à ce moment-là que les gens vont prendre conscience que, ah, tiens, il y a un bien-être qui se fait à l'intérieur. En fait, le négatif va tirer les gens vers le positif quelque part, tu vois.
On mhm. dirait que l'un va pas sans l'autre. Alors justement, ma question suivante, c'était comment les consciences sensibles, intuitives ou encore réveillées, je dirais, peuvent-elles se préparer à maintenir l'équilibre Ensemble, ensemble. ensemble? Ouais, faut se C'est-à-dire rapprocher, l'union, ouais, l'union. l'union. Mm. Mhm, Parce que bah, sous la couverture de plomb, quand on est plusieurs à la tenir, ça tient mieux que tout mhm, seul. Tu sais, je vois, bah, comme nous, je me vois là avec cette couverture, mais en dessous, c'est la lumière. On est dans la lumière, donc ça tient. mhm, Évidemment, deux lumières ensemble, c'est plus fort qu'une seule toute seule. mhm. Et au-delà de la turbulence apparente, justement, quelle lumière ou nouvelle fréquence cherche à s'ancrer, je dirais, à la Terre? Le mot qui vient, c'est aimant. D'accord. Donc Donc, ça serait l'ancrage. ben, aimer, s'aimer, l'amour, Aimer, aimant. Ah oui, aimant. Oui, dans ce sens-là. aimant, aimer. Oui. C'est retrouver cette force, alors je vais dire plus comme ça, terrestre, comment dire, d'être accroché à cette terre, tu vois, Mhm, dans l'amour, la lumière, être plus aimanté, tu vois, mhm, être plus aimanté au cœur de notre terre. mhm. Parce que tout ce que l'on vit, et tu vois, je vois des villes, etc. Les gens, ils sont dans leur maison, enfermés. Et en fait, ils perdent l'ancrage à la terre, par contre. L'ancrage à... Oui, c'est ça. C'est comme s'ils flottaient un peu. Tu sais ce que je vois là, moi? Je vois, Mhm, en fait, quand tu parlais de maisons enfermées, et cetera, en fait, mhm, les maisons sont déjà notre propre prison, exactement. tu vois? Et quand tu m'as dit ça, tout de suite, j'ai eu cette image-là, Mhm, mhm, de cube, en fait, tu vois? De oui, cube. mhm, Parce que quand tu regardes, une maison est construite qu'avec des angles, oui. qu'avec des angles Et en cube. oui. Alors, en plus, la mode, c'est la maison cube. La mode, c'est pour être encore plus sur le plan énergétique enfermé. Mhm, mhm. C'est C'est marrant ce que tu dis parce que il y a les toits sur les maisons aussi et les antennes. mhm, Euh, les toits, les antennes, tout ça, c'est que pour encore mieux être en réception. mhm, La forme d'un toit, c'est pointu et ça permet aussi de mieux recevoir, tu c'est vois, ça. ou mieux émettre, Et tu vois, moi, dans les deux sens. c'est ça. Et ce que j'ai comme image, c'est, tu sais, les maisons plutôt en chaume. Oui, euh, mm. l'image que j'ai eue, en fait, c'est les Schtroumpfs avec, Oui, je vois. avec les petites maisons arrondies, tu vois, Mm, dans lesquelles il fait bon vivre avec mm, une cheminée, etc. Et c'est mm. complètement paradoxal avec ce que l'on vit dans ce monde actuel, avec toutes ces maisons cubiques, je dirais non énergétiques, quoi. Ok. Est-ce que tu as encore quelque chose là sur le plan ésotérique pour la fin 2025 à me dire? Sachant que, voilà, je vais faire une passerelle Mm, sur ce qui se passe actuellement en France avec les mm. agriculteurs, la colère et comment est-ce que tu vois là, sur la fin 2025 et début 2026, je dirais, ces mouvements qui commencent à prendre de l'ampleur avec les agriculteurs là maintenant? Alors, ce qui est très paradoxal, c'est qu'il y a des mouvements, mais on a l'impression que ça va pas aller si loin que ça. En fait, ça passe toujours à autre chose. Il y a d'autres informations qui vont distraire. Continue, vas-y. Ouais, c'est bizarre. Je regarde un petit peu. En fait, c'est comme si une information dans un temps, tu sais, il y a comme un mouvement de trop d'informations. Du coup, on regarde à gauche, on regarde à droite. Mhm, mhm. Et en fait, bah, personne ne prend réellement conscience de ce qui se passe. Ça passe à autre chose. Mais en attendant, c'est fait. D'accord, donc moi j'ai vu passer des des posts dans lesquels, voilà, les agriculteurs effectivement, demandaient, à la population de les rejoindre et en fait, toi, qu'est-ce que tu perçois là sur, voilà, ces manifestations, sur,
Est-ce qu'il va y avoir des débordements? Est-ce que, voilà, euh, la fin de l'année va être en manifestation et mouvementée ou ça sera plutôt, voilà, je dirais, tombé à l'eau? Bon, je vois quelques tracteurs, etc. Mais tu sais, c'est lourd. On a l'impression que ça n'avance pas. Il y a pas de... Je vois pas, tu sais, vraiment de choses qui pètent dans tous les sens, ni rien. Non, il n'y a rien de tout ça. C'est lourd. Même les tracteurs vont pas vite. Ils sont pas entendus, pas écoutés, pas... C'est le désespoir un peu, tu vois. Mhm. Mais parce que les gens sont tournés vers autre chose, leur propre préoccupation. Il n'y a pas de... Alors, est-ce que tu perçois, je dirais, à long terme ou à court terme ou à moyen terme, quand même, je dirais, un regroupement de la population française pour essayer de bouger, quoi, les choses en France? Mais non, je vois pas. Mhm. Mm. Tout le monde dort. Ouais, Mm. c'est trop lourd pour tous. Alors maintenant, Chacun est dans sa propre préoccupation de son mal-être, en fait. mhm. L'image que j'ai en plus, c'est l'Afrique. Tu sais, à une époque où les gens ils mouraient de faim, on venait un peu les aider en leur donnant quelques nourritures comme ça. Et les gens, ils pouvaient pas bouger, en fait, tu vois. Mhm. Ils bougeaient pas. Il a fallu du temps pour que certains pays se remettent en marche. Eh ben, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que nous, on a l'impression que nous, on fait l'inverse. C'est-à-dire, au lieu de se réveiller et d'essayer de voir ensemble qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc., là, c'est chacun est tourné vers lui-même, tu vois, et juste ses proches. Alors à long terme, est-ce que tu vois une évolution sur la France positive? Tu sais, je te disais que la dernière fois, je voyais comme comment dire, comme une toile sur la France. Mhm. Ben là, je vois cette toile est en forme d'étoile. Tu vois, toile, étoile. Mhm. Je ne sais pas ce que ça veut dire comme symbolique, mais là, c'est comme une espèce de d'étoile, mais tu sais, comment on va dire, une étoile creuse en métal, tu vois, Mhm. Mhm. où on passe à travers, etc. Et on a l'impression, là, ça s'est mis là-dessus, là, ça s'est vu, on est tamponné, tu sais, comme les vaches, on est Marqué. marqué. C'est comme si on appartient, on est comme du bétail, en fait. On est C'est comme, comme si ouais. on est comme, on est du bétail. J'ai dit on est comme du bétail. Oui, je sais. Et moi, je dis, on est comme du Oui, bétail, point d'interrogation. Non, non, on est du bétail pour eux. oui. Comment est encore, je dirais, l'état psychologique des agriculteurs par rapport à tout ce qui se passe? Est-ce qu'ils vont réussir à avoir gain de cause? Moi, je vois du suicide. Ok. C'est le mot qui est venu. Mm. Mhm. C'est pas Mm. réjouissant. Est-ce que tu vois encore autre chose sur la fin 2025? Non, à part les sapins qui servent d'antenne partout dans les marchés, Mhm. c'est tout. J'en ai pas fait et j'en ferai plus depuis longtemps. Ok, eh ben tu Mm. déconnectes de tout et de toutes ces images maintenant et tu reviens Mm. ici avec moi à cet instant.